Namasté tout le monde et bienvenue à notre belle soirée impromptue de méditation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Bilodeau, j'enseigne, j'écris des livres, je donne des conférences sur plein de sujets. La méditation inspirée de la psychologie bouddhiste, du tantra et du kundalini yoga. J'espère que vous allez passer un beau petit moment avec moi. Ce soir, on s'offre les enseignements bouddhistes pour nous permettre de retrouver la paix, la douceur à l'intérieur de soi. Allô mon beau Claude d'amour, coucou Cathy, je suis content que tu sois là ma belle amie. Ah, c'est comme si Québec se branchait avant Montréal ce soir. Allô Chantal, ben oui vraiment, c'est vraiment le cas. C'est tout le monde de Québec qui sont là. Et les autres, alors pour ceux qui sont nouveaux aussi dans les capsules, c'est peut-être la première fois que vous voyez une vidéo d'enseignement bouddhiste et méditation guidée. Alors, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. C'est peut-être plus facile à ce moment-là de trouver le vidéo parce qu'il y en a qui nous cherchent probablement en ce moment. J'en profite pour dire bonjour à ma belle Sophie d'amour que je viens de voir passer aussi. Allô Julie. Et Annick qui va sûrement être là d'une seconde à l'autre, qui est comme l'initiatrice sans le savoir là, de cette rencontre ce soir, qui nous partageait à travers un post hier, ses sentiments, l'état dans lequel elle se retrouvait face aux annonces de ce demi-confinement après 6-7 mois de bouleversement dans nos vies, dans notre société, dans ce qu'on prenait pour acquis, notre sécurité, notre santé, notre accès aux gens qu'on aime, le travail, les projets, l'entreprise qu'on était en train de créer, les rêves de 2020, et il est vrai qu'il y a une usure, pas seulement morale, mais il y a une usure de cœur, il y a une usure d'espoir, il y a comme une fracture entre notre capacité de s'enthousiasmer, puis oups, à force d'user le muscle de l'enthousiasme, on dirait que ça a lâché et que c'est dur de remonter la pente à chaque fois. Et ce soir, lisant le beau texte de Annick, eh bien, je me suis dit, tant qu'à méditer toute seule ce soir, cette semaine, eh bien, je vais en profiter pour le faire avec vous. Allô, ma belle Sandra Cormier qui vient de passer. Mais tu sais, je vous aime tous, j'en connais beaucoup d'entre vous. Je vois déjà des gens qui partagent les capsules, fait que vous pouvez les partager. Ça va s'afficher sur votre fil d'actualité si vous le saviez pas. Comme ça, non seulement les gens qui vous connaissent vont pouvoir y avoir accès, mais en plus, vous pouvez la retrouver plus facilement si vous voulez refaire la pratique, entre autres, par la suite. Alors, on va servir des enseignements bouddhistes ce soir et d'une forme de méditation qui va être à la fois une pratique de pleine conscience en première étape et ensuite une méditation placée sur la douceur et la tendresse du cœur. C'est inspiré des pratiques tibétaines du Longchen ou Longchen qu'on va faire la pratique de ce soir. C'est se servir finalement de l'adversité pour générer l'autocompassion, la tendresse, l'ouverture, le lâcher-prise. Finalement, dans la psychologie bouddhiste, on nous enseigne beaucoup le chemin de la non-résistance. Et en ce moment, mes amis, je trouve qu'il y a une médecine extraordinaire là-dedans, dans la non-résistance à ce qui est. C'est pas facile, là, puis c'est pas facile pour moi non plus, c'est pas facile pour personne. Je dirais pas ça va pas bien aller, mais je vais dire c'est pas facile. Et je pense pas que ça va être plus facile demain. Je pense qu'on a un petit bout à que ce soit pas facile. Et déjà de l'accepter, ça fait du bien. Résister, c'est la résistance qui est probablement un des premiers sujets de souffrance, dukkha, dans les traditions bouddhistes tibétaines, qui est à toutes les fois, si on crée une bulle de quelque chose, on s'attache à l'extérieur, on croit que naïvement, sans voir de données, que ça va guérir demain matin ou dans 2 semaines, tout va revenir à la normale. On ne sait pas ce que va être la normalité, ni pendant, ni après. Si on accepte que c'est inconnu, si on accepte que c'est difficile en ce moment. On a eu des périodes de l'histoire où ça a été plus difficile aussi. On a eu des périodes de Moyen-Âge, 1000 ans d'obscurantisme, de guerres fratricides entre des générations, des familles, des seigneurs en Europe. On a eu la colonisation qui n'a pas été facile. Il y a eu la grande noirceur au début du siècle. Pour générer, selon moi, de la solidarité puis de l'entraide, faut se rappeler ensemble que c'est pas facile. Faut pas avoir peur de nommer qu'en ce moment, c'est tough.
c'est dur sur le moral, c'est dur sur la vie. Puis s'il y a des gens pour qui ça va bien puis c'est plus facile, ben let's go, tu sais, enthousiasmez-vous puis partagez-le aussi. Dans le extérieurement, il y a de l'adversité, il y a une épreuve qui est là, qui nous touche tous à différents niveaux. Il y a des gens pour qui la vie n'a pas changé. Puis la vie changera pas. Soit qui habitent en région éloignée, comme mes parents, soit qui sont retraités, comme mes parents, ou ou qui sont moins affectés par les changements. Parce qu'ils ont une sécurité d'emploi, parce que ils n'ont pas d'enfants, fait qu'ils n'ont pas les peurs associées à ce qui se passe. Mais on a tous, peu importe ce qu'on vit, à faire face à des nouveaux bouleversements dans notre société et dans notre monde. Et ça va nous happer différemment les uns les autres. Moi, je vous invite à, premièrement, pas faire semblant que c'est facile. Pas se complaire puis pas de créer de scénario plus dramatique que ce qui est, mais rester face à la réalité puis l'accepter. Cesser de résister au fait qu'il y a un contexte mondial, il y a ça qui se passe, il y a des gens malades, il y a des gens qui ne le sont pas. Puis peut-être que pour vous, c'est pas le virus en ce moment, la pandémie, peu importe. Moi aussi, je dis pandémie, où sont-ils? Mais il faut aussi avoir un peu de douceur dans notre cœur pour les autres, pour les gens qui ont à prendre des décisions, pour les gens qui ont des postures d'autorité en ce moment. Ça ne doit pas être facile non plus. Pour des gens qui reçoivent des demi-vérités, parce que c'est vrai qu'eux, ils font semblant en ce moment de tout savoir, mais je pense que dans le fond intérieur de tous les décideurs en ce moment, on ne sait pas. Et moi, j'ai de la compassion pour ceux qui en ce moment doivent jouer le jeu de tout savoir et qui savent pas. Comme un bon parent qui essaie de garder son calme, sa sérénité, faire manifester un faux courage pour dire ça va bien aller. Ou pour donner des faits qui finalement sont des incertitudes. Ou pour prendre des décisions en ayant l'air centré quand en dedans ça fait « Oh my God, que j'espère que je me plante pas en disant ça. » Il y a beaucoup de réactions en ce moment sur les gens en posture d'autorité, que ce soit dans vos entreprises, politiques, hommes d'affaires, etc. Moi je les vois comme des parents, comme tous les êtres humains du monde, complètement imparfaits. Puis ça aussi, faut se rappeler ça, que comme être humain, on est voué à notre parfaite imperfection. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés sur la planète Terre. Fait que je suis capable de voir avec un peu de compassion. Et ça m'aide à vivre les effets, à subir les effets de ce qui se passe, en me rappelant que, ils ont un rôle ingrat de parents imparfaits, et ils ont à jongler avec leur insécurité, leur non-savoir, le je ne sais pas, l'ambiguïté de toutes les commandes qu'ils doivent recevoir et les informations contradictoires avec lesquelles ils doivent jongler en ce moment. Et c'est dur. Et ça use aussi de faire semblant qu'on sait quand on ne sait pas, de manifester de la confiance quand on a envie de s'effondrer, de prendre des décisions quand on n'est jamais certain que ça va être laquelle la bonne. Peut-être que ça peut vous adoucir un petit peu ce soir sur ça, parce que on réagit tous différemment, mais on réagit tous aussi à des choses, des éléments différents en ce moment. Et on a à se regarder les uns les autres sans juger à quoi on réagit. Je dirais quasiment Colin. Que l'autre, il réagisse sur le fait de porter un masque, puis qu'il y en a encore qui réagissent au fait qu'il y a une pandémie ou il n'y en a pas une, qu'il y en a un autre qui réagit au fait qu'il a peur, lui, de mourir du virus, pendant que d'autres réagissent au fait qu'il pense qu'on lui ment sur le fait qu'il y avait un virus ou pas. Hey, ça va pas bien. C'est difficile. C'est des temps tough. Le plus beau qu'on peut se permettre de vivre ensemble, quand j'accepte ça, j'accepte que c'est difficile pour tout le monde, que ça heurte, que ça déstabilise, que ça crée des troubles, des fragilités au niveau de l'estime de soi, de l'espoir sur la vie, de ma sécurité émotive, affective. Et en ce moment, tout le monde vit l'écho des bouleversements à leur façon. Et il n'y en a pas un que c'est la meilleure façon. Puis il n'y en a pas un que c'est la moins bonne ou que c'est pas une façon correcte. C'est tout imparfait. Ça va pas bien.
en ce moment. C'est difficile. Et je le sais pas. Aussi, on peut dramatiser dans notre tête. J'ai aucune idée à quel point ça va être plus ou moins difficile dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ben, on a à se regarder les uns les autres et à dire, je me fous un peu de ton opinion. Mais dis-moi comment ça va. Comment ça va dans ta tête? Comment ça va dans ton cœur? Comment ça va la nuit quand les cauchemars viennent transformer tes rêves? Comment ça va quand tu te lèves le matin et tu n'as plus de force de vivre? Comment ça va quand tu juges tes amis, tes frères, tes sœurs, ta communauté? Comment ça va dans ton âme en ce moment? Qu'est-ce qui nourrit ton âme dans le contexte actuel et comment tu fais pour rester connecté à ton élan d'amour? Ça m'intéresse. Ton opinion, ce que tu penses, moins. Moi, j'ai besoin de savoir comment ça va parce que les temps sont durs. Puis ça m'intéresse de savoir comment vous allez parce que ça me touche. Et ça me permet aussi de me solidariser avec ma souffrance et c'est le deuxième sujet, le sujet de non-résistance. Quand il y a des gens qui sans complainte, avec juste intégrité, parce qu'on le sent ça, puis sincérité, témoignent de leur souffrance, leur insécurité, sans juger, sans qu'ils... Ben tout d'un coup, ça me permet d'accepter la mienne. Moi, hier, je lisais Annick, puis j'étais là, ah, wow, ça résonne, j'ai les larmes aux yeux en lisant quelqu'un qui n'a pas la même réalité que moi du tout, mais ce qu'elle vit émotivement, sa vibration de cœur en ce moment, ben ça rejoint la mienne. Puis c'est drôle, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vibrer avec ça, avec même ce qui est inconfortable. Ça me permet de cesser de résister à en dedans de moi aussi, c'est difficile. Et si vous voulez activer votre capital infini de compassion et d'amour pour vous-même puis pour les autres, mais en ce moment, on en a besoin aussi pour nous-mêmes. Mais faut arrêter de résister, de fuir que en dedans aussi, ça peut être tough. C'est dur. Il y en a qui vont s'en aller dans la colère. C'est pas une énergie le fun, la colère. Il y en a qui vont aller dans la dépression. C'est pas le fun non plus. Il y en a qui sont dans la confusion, le je ne sais pas. Mais confus, de doute et on perd nos points de repère. Ben, c'est pas plus le fun. Peu importe où vous êtes, ce qui fait du bien, c'est comme de l'accueillir avec amour. C'est de se servir de ce qu'on appelle dans le bouddhisme quand même la souffrance, dukkha, et de regarder à l'extérieur que ça va pas et de juste voir la réalité de ce qui va pas aujourd'hui, en ce moment. De regarder les autres, puis au lieu de les regarder à travers nos jugements, mes critiques, de juste regarder si ça va pas au sens large, ça va pas pour personne. Ben, ça veut dire que c'est difficile la vie pour tout le monde en ce moment. J'ai pas besoin d'évaluer. Toi, on sait bien, toi tu te plains, mais t'as tout. Non! Vous pouvez pas évaluer l'anxiété, la détresse, la dépression, puis la colère de quelqu'un en évaluant l'effet, l'impact concret sur sa vie. C'est un ressenti. Ça va pas en ce moment. Pour plein de monde. On peut-tu l'accepter, l'accueillir, puis dire, sont encore plus imparfaits, ces autres-là, quand ils vont pas bien? Parle-moi de comment ça va. Puis ça va me permettre de rencontrer moi aussi comment je vais. Puis de m'accueillir dans ma confusion, ma colère ou ma dépression, mon désespoir, mon ambiguïté, le paradoxe de ma pensée versus ce que je ressens dedans, mon niveau d'espoir versus de désespoir. On est dans des sentiments aussi. En ce moment, je peux juste parler de moi, mais moi, à l'intérieur de moi, depuis 6 mois, c'est comme l'univers, la danse des paradoxes. C'est comme si je suis bipolaire à la seconde. Tu sais, c'est comme, je passe de, oups, une petite puff d'espoir à un désespoir. Oups, une petite confiance en moi puis en la vie. À, oups, une petite perte de confiance en moi et dans la vie. Oups, hein? Avant, ça nivelait comme par semaine ou par année dans nos vies. Là, moi, en tout cas, puis certaines personnes avec qui j'ai eu des conversations ou que j'ai écrit, c'est comme si, my God, en une journée, on vivait le voyage émotif d'une année. Avec des sentiments opposés, des idées qui s'opposent dans notre tête. Mais là-dedans, il y a un centre quand même à tout ça. Il y a un espace dans lequel, si je regarde ça à travers l'œil de l'amour et de la compassion, je rentre au cœur de la tempête.
Et là, je vais me servir de ce qui en moi souffre, est troublé, perturbé, pour aller dans la double conscience et l'état de compassion et d'amour. Et il y a une magie qui va s'opérer dans la prochaine méditation qui va être tout d'un coup quand je regarde en moi ce qui va pas, puis que je l'accepte sans créer de scénario, sans juger, sans me complaire, ben, tout à coup, je cesse d'être ce qui va pas. Je cesse d'être la dépression, d'être la pensée de colère, d'être la résistance, d'être le désespoir, et je regarde ça, et ce que je pensais que j'étais, ce qui me définissait dans le moment, devient comme un paysage que je contemple. Et je réalise que je suis pas mon paysage émotif. Je suis la conscience qui regarde, qui observe. Et la texture, la qualité de l'œil de l'observateur intérieur, ben je peux le définir moi-même. Et c'est là où dans la méditation, il va y avoir une petite technique, une petite ruse. On va comme se servir de l'œil, du regard attentionné de personnes ou peut-être une personne ou des personnes qui nous ont fortement aimés, avec bienveillance. Dans la tradition bouddhiste, on peut penser à une Tara, un Bouddha. Une Tara, c'est un Bouddha féminin qui souvent représente l'émanation de l'éveil spirituel sous l'aspect de la compassion, de l'amour, de l'action bienveillante, où la Prajnaparamita, la grand-mère, représente la compréhension de la vacuité qui permet, ou souffrance, impermanence, qui permet l'amour infini de tous les êtres vivants, en commençant par moi-même. En ce moment, quand ça va pas bien, mon meilleur truc à vous donner, c'est de garder une douceur dans votre esprit. Sortez des jugements, sortez de la résistance, sortez des oppositions. Vivez vos paradoxes juste comme des textures différentes, des vibrations différentes. Mettez rien en conflit à l'intérieur de vous. C'est correct l'ambivalence des émotions, des pensées en ce moment. Tout est ambivalent en ce moment. Et la qualité avec laquelle vous allez accueillir votre tourbillon émotif intérieur va devenir qui vous êtes. Vous allez être cette pleine conscience, cette conscience bienveillante, douce, cette tendresse qui accueille, prend soin et un peu berce. Il y a un peu de berceuse à se donner en ce moment, je trouve, dans le monde. Si je pouvais commencer par bercer en moi, prendre dans mes bras, dans mon cœur, prendre dans mon âme ce qui souffre et prendre un petit temps pour bercer, chuchoter des mots doux à ce qui souffre en moi. Et après ça, juste dans mon regard et dans mon attitude, je pourrais un peu plus bercer le monde, ce qui va pas bien et ceux qui vont pas bien en ce moment. C'est pour développer ces qualités intérieures-là que je vous invite à notre prochaine méditation. Alors, vous pouvez prendre une belle posture confortable. Ceux qui sont moins habitués de méditer, c'est pas compliqué. Vous vous asseyez. On veut juste pas s'endormir, puis on veut pas, quand on ferme les yeux, perdre l'équilibre. Fait que pour ça, on prend une posture assise, que ce soit sur votre chaise, un coussin de méditation sur le sol. Si vous êtes sur le divan ou un super lazy-boy, ben essayez de pas vous renfoncer trop creux dedans. Ça se peut que ça invite la somnolence. Hey, merci en passant infiniment tout le monde qui sont là. Je vois plein de visages que j'aime passer. Je vois plein de petits cœurs partout. Je lis tous vos commentaires par la suite avant de me coucher ce soir, surtout ceux qui ont des questions. Ça va me faire grand plaisir. Alors, à votre posture de méditation tout le monde. Je vous invite à prendre quelques belles respirations profondes. On commence notre pratique de méditation proprement dite. Au début, choisissez une posture dans laquelle vous allez pouvoir facilement rester immobile. Invitez le corps à être à la fois dans une posture d'équilibre et à se détendre.
pouvez tout simplement vous rappeler et rappeler à votre corps et votre système nerveux qu'en ce moment il n'y a aucun danger. Vous pouvez vous détendre. Les muscles peuvent libérer les tensions. La respiration peut être plus douce et à la fois profonde et naturelle. Relaxez la mâchoire, les épaules. Vous pouvez relaxer le ventre. Et imaginez que cette méditation est plus une berceuse. Un moment pour prendre soin. Pour prendre soin, bien, il faut accueillir, il faut se rencontrer. Là où on est, juste dans l'instant. Il faut générer la qualité d'accueil envers nous-mêmes qu'on voudrait que les gens aient pour nous. Et c'est avec cette motivation d'accueil, de rencontre, de bienveillance que je rentre dans ma méditation. Je peux commencer à amener l'attention sur le souffle, juste pour me faire du bien, pour amener mon attention sur un objet neutre qui ne crée pas de perturbation ou d'agitation intérieure. Je contemple le souffle, tout simplement. Est-ce qu'il y a des nouvelles tensions que je viens de créer dans mon corps? Si oui, je donne à nouveau la permission à mon corps de se détendre, de rester immobile et en équilibre, complètement détendu. Mon attention est sur le souffle et je peux focaliser mon attention sur l'extrémité de mes narines tout en gardant une respiration profonde et naturelle qui permet à l'énergie et aux émotions de circuler librement. Je peux observer les légères sensations à l'extrémité des narines. Savourer la fraîcheur à l'inspiration et la chaleur à l'expiration. Et accepter et accueillir le souffle exactement comme il est en ce moment. Cherchez pas à le juger, ni à le contrôler. Cherchez à le rencontrer, à l'accueillir. Comment le souffle se fait à travers vous en ce moment.
Et vous reviendrez au souffle à chaque fois que vous vous perdez dans vos distractions, votre agitation mentale, pour vous ancrer à nouveau dans l'instant présent, pour revenir vers soi. Et prenez un temps pour accueillir et rencontrer ce que vous trouvez en ce moment de pas facile. Qu'est-ce qui est difficile et qui vous fait réagir à l'extérieur? Sans suivre le flot mental qui crée des scénarios, des opinions, des jugements. Vous restez dans cette attitude neutre, détendue, en bienveillance. Vous voulez juste accueillir. Qu'est-ce qui est difficile pour vous en ce moment? Regardez-les comme un film. Les éléments, les situations, les personnes qui vous font réagir négativement à l'intérieur, qui perturbent votre paix. Prenez un temps pour accepter de façon générale qu'on est dans des temps de bouleversement. Comme toutes les grandes crises que l'histoire, les civilisations, les communautés ont traversées, en ce moment, c'est un temps pas facile. Et c'est correct. On ne sait pas quand ça va s'apaiser. Et à l'intérieur, comment ça réagit? Tournez votre regard comme si vous pouviez regarder au centre de votre poitrine, dans l'espace du cœur. Comme si le cœur pouvait vous parler. Vous parler de ses peines, de ses souffrances, de ses colères, de ses désespoirs. Sans vous identifier, juste rencontrer, accueillir. Laissez monter. Tout est correct. Prenez un temps pour accueillir qu'à l'intérieur, à différents degrés, sous différentes formes, ça souffre en ce moment. C'est pas facile. Et vous pouvez penser à une personne. Ça pourrait être un Bouddha, une Tara, un être humain que vous connaissez, qui représente cette qualité d'accueil et d'amour bienveillant.
Une personne dont juste la présence devient une berceuse pour votre cœur, pour votre âme. Imaginez cette personne à côté de vous, juste en face. Essayez de saisir la qualité d'être, la qualité, les qualités de cœur avec lesquelles il vous regarde. Et imaginez tout à coup que comme par magie, ses yeux deviennent vos yeux. Que vous êtes cet être, cette personne. C'est à travers son amour, dans son corps, son énergie, son regard, que vous pouvez rencontrer ce qui en vous souffre ou a besoin d'être entendu, accueilli, aimé. Générez en vous toutes les qualités que cet être, que cette personne représente. Et sans effort, laissez juste remonter à la surface, comme si vous alliez cueillir dans le cœur les parties blessées, ce qui a besoin d'être consolé ou apaisé. Devenez cet être, cette conscience pure, aimante, de compassion. Et vous pouvez comme embrasser tout ce qui souffre. Prenez un temps pour bercer le cœur dans cet océan de compassion et d'amour. Et vous pouvez imaginer que cet amour, cette autocompassion est comme un nectar, comme une eau, un liquide lumineux. Qui guérit et apaise le cœur, comme un flot qui se déverse dans le cœur, dans tout votre être. On peut imaginer en face de nous cette personne ou cet être à nouveau. Ce nectar peut s'écouler de son cœur vers nous et permettre à notre propre cœur, notre propre essence de devenir amour et compassion pour nous-mêmes. Et tout à coup, tout mon être, tout mon corps est inondé de cet amour comme un nectar doux, tendre, lumineux, qui remplit mon corps, mon cœur, mon esprit. Je peux imaginer que je flotte dans ce nectar comme sur une eau lumineuse. Toutes les souffrances, toutes les tristesses s'apaisent. Tout devient calme, paisible.
vous pouvez émerger de votre méditation en revenant doucement au souffle, en gardant cette douceur et cette tendresse à l'intérieur du cœur, en prenant quelques respirations plus profondes. Vous pouvez amener les mains en namasté, frotter légèrement les mains ensemble. Amenez les mains au cœur en namasté, immobile. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez, bouge. Et vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci infiniment. J'espère que ça fait du bien. J'espère que vous serez en mesure de refaire cette pratique-là. Elle reste sur Facebook de toute façon. Si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez vous le repartager sur votre fil d'actualité pour la trouver plus facilement. Ceux qui le savent déjà ce soir, je prends quand même le temps de vous faire une invitation, si vous me permettez. Hier, dans la journée, dans ce que j'ai vécu moi-même et ce que j'ai entendu, j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle Guide de survie dans un monde de chaos. C'est la prochaine session de formation bouddhiste avec méditation guidée. Vous allez y avoir accès pour toujours. C'est accompagné d'un PDF, du contenu, des pratiques en script. Ça commence dans 2 semaines. Je vous mets le lien, si vous voulez, dans la vidéo ici pour que vous voyez les détails. Vous pouvez vous inscrire et participer. Ma belle gang de la Sangha, mon petit programme et ma communauté, le cœur de ma petite communauté d'amour. Comme toujours, on vous donne des rabais. Si jamais il y a une personne en ce moment qui écoute, qui sent qu'elle a l'appel et le besoin et qu'elle n'a pas les moyens, mais écrivez-nous et on va le donner le moyen nous autres. Il y a personne qui peut être privé de ces enseignements et de ces pratiques-là les prochaines semaines et qui en a besoin si vous n'avez pas l'argent pour vous l'offrir. Je vais vous l'offrir moi avec amour. Alors, je vous remercie encore infiniment d'avoir partagé ce soir avec moi cette méditation et j'espère qu'on se revoit. Ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des pratiques les samedis matins à 11h sur mon Facebook, toujours. Et je vous aime d'amour et ensemble, je vous dis que ça goûte bien meilleur traverser les moments difficiles. Alors merci d'être dans ma vie. Moi, je me sens choyé. Namasté.